Mes chers compatriotes, la reine et moi commençons sérieusement à en avoir plein le cul. Il s'est fait débourrer. Parce que quand même, je m'excuse, mais c'est vraiment pas de bol que ça tombe pile sur notre gueule, tous ces emmerdes de conneries, de tensions linguistiques, alors que depuis la création de la Belgique, tous les rois jusqu'à moi ont été bien à l'aise, tranquillou, super respectés et en plus hyper assurés de leur avenir. Franchement, vous ne vous imaginez pas comme ce job est devenu pourri. Avant, roi des Belges, c'était relax. Vous glandiez la plupart du temps dans les serres de Laken, les gens venaient vous faire des courbettes, ils vous parlaient comme à un dieu, vous alliez d'un gala à un autre et on vous foutait une paix royale, qu'à de le dire. Alors que maintenant, vous savez ce que c'est mon quotidien. C'est du pourri. C'est voir défiler toute la journée dans mon living, sur mon canapé, des types suants, en plus souvent des gros flamouches qui me répètent qu'il faut se mettre d'accord pour trouver un accord, mais que si on n'est pas d'accord sur cet accord, alors ils ne sont pas d'accord. Si vous saviez comme j'en ai marre. En plus souvent ils se tapent plein cruste chez moi, parfois même ils restent à bouffer. Ils ne décollent pas. Je suis obligé de faire semblant d'aller dormir pour leur faire comprendre qu'ils doivent y aller. Je dois tout éteindre et c'est seulement quand ils ont passé les grilles du château au loin que je peux discrètement tout rallumer pour pouvoir enfin passer ma soirée tranquillou. En plus, tout le temps, ce même cinéma. J'en peux plus ces types qui passent des heures à discuter entre eux jour et nuit pendant des mois. Tout ça pour systématiquement finir par venir pleurer chez moi avec des grosses poches sous les yeux et me dire « Si on n'a pas trouvé d'accord, je vous remets en démission. » C'est pathétique. Ils m'énervent. Tout m'énerve. D'ailleurs, vous aussi, vous m'énervez, mes chers compatriotes. Vous me les brisez. Et je vais vous dire, votre sort et celui de vos proches, je n'en ai rien à foutre. Mais alors là, rien à foutre. Je les emmerde par-dessus la tête. Alors franchement, je vous le dis comme je le pense, merde. J'ai pas une pensée pour les plus démunis. Je les emmerde. Ils n'ont qu'à tirer leur plan. Je veux laisser tout le monde au bord de la route parce que j'en ai ras le cul de ce petit pays tout pourri. Que les riches s'enrichissent encore, que les fossés se creusent entre les classes sociales. Je m'en cale. Que la famille ne soit plus du tout une valeur refuge, mais que ce soit la seule valeur refuge, ce soit le pognon. Que l'enseignement soit réservé à quelques rares privilégiés, ou même au fond que l'enseignement soit aboli. Voilà. Et si les flamouches veulent leur indépendance, qu'ils la prennent et qu'ils arrêtent de nous faire chier. Simplement qu'ils préviennent à temps, parce que qu'est-ce que je vais devenir, moi? Vous croyez que c'est pas stressant à mon âge? C'est vrai, j'ai un bon CV, mais la reconversion de Albert, né le 6 juin 1934, marié, 3 enfants de 1934 à 1993, prince. De 1993 à 2010, roi. Qu'est-ce qui reste pour continuer après ça? Empereur ou quoi? Ça va pas être facile à trouver. Bref. Et scout avant, hein, Je suis en perdition. Je navigue à vue. Alors si je peux vous demander une faveur, mes chers compatriotes, une seule faveur, ce serait d'abolir mes discours foireux du 21 juillet, où de toute façon je ne peux rien dire d'autre que des lieux communs. En plus ça me stresse et ça ne sert à rien. Allez, là-dessus, merci et tchuss. Gilles. Vous savez que ça c'est un discours qu'on apprendra dans les écoles, ça. Ah, ça, sûrement, oui. Après l'appel du 10 Philippe juillet. s'en inspire pour sa prise de pouvoir.